C'est plus facile d'atteindre les demandeurs d'emploi par mail et par SMS que par courrier normal? Alors bien évidemment, par rapport à une population de jeunes chercheurs d'emploi, nous souhaitons offrir des solutions jusque dans la vie quotidienne du chercheur d'emploi. Le chercheur d'emploi, pour le moment, il est convoqué avec un courrier papier. S'il ne répond pas à la convocation, on lui envoie un rappel par recommandé, et s'il ne répond pas à ce deuxième rappel, il risque de se voir radié du chômage. Donc notre volonté, de façon très concrète, c'est de lui rappeler son rendez-vous, et donc dorénavant, 48 heures avant son rendez-vous, le chercheur d'emploi reçoit un mail et un SMS qui lui rappelle son rendez-vous de demain ou d'après-demain. Notre objectif, c'est d'augmenter le pourcentage de présents lors du premier rendez-vous, améliorer la qualité des services et protéger chacun des chercheurs d'emploi des risques de radiation possibles. Actuellement, beaucoup de demandeurs d'emploi ne se présentent pas au rendez-vous. Alors, on envoie 200 000 convocations par an et on a à peu près 2/3 de présence au premier rendez-vous. Donc, une fois sur 3, le chercheur d'emploi n'est pas là. Ça veut dire qu'une fois sur 3, nous devons envoyer un recommandé et ça coûte un peu moins de 200 000 € par an à Actiris d'envoyer des recommandés de rappel. C'est évidemment énorme. Donc oui, il y a malheureusement une fois sur 3 le chercheur d'emploi qui n'est pas là. En envoyant le rappel par SMS, nous espérons faire baisser cette non-présence et donc faire aussi baisser les dépenses d'Actiris en termes de recommandés. C'est une bonne utilisation du budget que la région nous confie. Alors, vous parliez de radiation. C'est ce que risque un demandeur d'emploi qui ne se présente pas à une convocation? Alors oui, en effet, Actiris a passé un accord de coopération avec l'ensemble des autres services publics d'emploi et avec le gouvernement fédéral. Nous sommes responsables de ce que l'on appelle le contrôle de la disponibilité passive des chercheurs d'emploi. Donc nous devons vérifier que chaque fois que l'on invite, chaque fois que l'on convoque un chercheur d'emploi, il se rend bien au rendez-vous. Si quelqu'un ne vient pas, nous devons informer l'ONEM et c'est l'ONEM qui décide si oui ou non elle prend une sanction. Alors ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous qu'il va se voir supprimer ses allocations de chômage. Il va être convoqué par l'ONEM qui va lui demander des explications et il risque d'avoir des suspensions, des sanctions de quelques semaines de paiement de son allocation de chômage. Et donc, par ce petit moyen technique un peu plus moderne, envoyer un SMS de rappel, envoyer un mail de rappel, nous souhaitons aussi protéger les chercheurs d'emploi qui ne se présenteraient pas parce qu'ils ont perdu leur papier et qui ont bien la motivation de répondre à notre accompagnement. En particulier les jeunes chercheurs d'emploi, vous imaginez bien que c'est plus facile pour eux d'avoir un rappel par SMS que d'avoir un recommandé à aller chercher à son point poste.